Bienvenue chez MTB Cooking. Aujourd'hui, on partage avec vous une recette d'un pain focaccia à l'ail extrême. Cela veut dire qu'il y a beaucoup d'ail dans ce pain, des morceaux d'ail et une huile d'ail. Et on va d'abord faire cette huile d'ail. Cela est en fait des gousses d'ail écrasées que l'on va mettre dans un petit bocal. On va verser de l'huile d'olive au-dessus et laisser ça refermer dans le frigo pendant 24 heures ou même une semaine pour beaucoup de goût d'ail. On va maintenant prendre de la levure de boulangère fraîche. On va bien faire dissoudre ça dans de l'eau tiède et on ajoute du sel, du sucre et de l'huile d'olive. On va bien intégrer tout ça aussi avant d'ajouter de la farine de blé. Et on n'utilise que de farine de blé cette fois-ci. On a déjà fait une autre version dans focaccia où on a aussi utilisé de la semoule. Mais cette fois-ci, on va essayer de faire ça qu'avec de la farine de blé. On utilise un petit mixeur ou robot pour bien intégrer toute la farine. Et c'est sûr que cela prend du temps. Il faut être un peu patient ici, mais c'est vraiment une étape très importante parce que la farine doit être complètement intégrée dans les ingrédients liquides. Et comme vous pouvez voir, ça commence à durcir, la pâte devient de plus en plus dure et cela est en fait le but. On souhaite avoir une texture de cette pâte à pain qui est assez élastique en fait et assez genre chewing gum. Et ce que nous vous montrons ici, c'est que la pâte est bien élastique entre nos mains et ça c'est parfait. On va maintenant laisser la pâte lever au frigo pendant 24 heures. Et ici, on a choisi de verser la pâte dans un plat à four rectangulaire avec un morceau de papier cuisson là-dedans. Comme ça, on ne doit pas nécessairement trop toucher ou étaler la pâte le lendemain. Et ici, on va quand même étaler la pâte dans le plat pour que la pâte soit complètement prête pour lever. Et ici, on utilise ses mains, mais on a vite trouvé une solution avec une spatule. Ça va aider un peu à étaler sans problème. On coupe la papier cuisson un peu là où on n'en a pas besoin. Et on laisse ça au frigo couvert entre 12 à 24 heures. Le lendemain, on va sortir le plat 1 heure avant de faire cuire le pain. Et comme vous pouvez voir ici, le pain a bien levé, c'est très bien. On a pris ici beaucoup de gousses d'ail que l'on a en fait coupées en petites lamelles. Et on va maintenant les mettre ou les ajouter au pain. On a ici juste un peu piqué chaque morceau d'ail dans la pâte. Et ça se fait assez facilement, comme vous pouvez voir. C'est juste important de fermer ou de refermer la pâte au-dessus de chaque morceau d'ail. Voilà, comme ça, on aura des morceaux d'ail qui vont cuire dans la pâte. Mais on veut quand même aussi avoir un peu d'ail sur la surface de ce pain. Et c'est là où on utilise l'huile à l'ail. On va verser l'huile au-dessus. Et après, on prend aussi les restes d'ail écrasés qui restent dans le bocal. Et on va bien disperser ça au-dessus de la surface du pain. Et on peut frotter avec sa main pour s'assurer de bien intégrer le tout. Ici, on peut pointer la pâte avec ses doigts pour juste avoir cette surface typique d'un focaccia. Voilà, on a fait cuire le pain pendant 25 minutes dans un four préchauffé à 250 degrés Celsius. Et le résultat après, c'est ce pain adorable avec une surface dorée, comme vous pouvez voir. Il faut peut-être le laisser juste refroidir un petit peu avant de couper, je dirais une demi-heure, si vous pourrez attendre.
Et on va ici vous montrer la mie. Parce que oui, le pain est croustillant sur la surface, mais la mie est bien moelleuse. Il y a de l'air, du coup elle est légère et vraiment très très bon. Il y a le goût d'ail et comme vous pouvez voir ici, les morceaux d'ail qui donnent ce goût juste trop bon. On a l'aspect salé, il y a l'huile d'olive qui donne beaucoup et je dirais manger ce pain avec des plats italiens ou pas, ou avec des charcuteries, une soupe, ou même tel qu'il est. Merci d'avoir regardé MTB Cooking. Abonnez-vous à notre chaîne si vous ne le faites pas encore. Likez la vidéo et à la prochaine. Salut!